Nous partageons le thème vaincre la mentalité égyptienne. Vaincre la mentalité égyptienne. Nombres chapitre 11, versets 1 à 6. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des orges. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Comme je vous disais dimanche passé, Israël a quitté l'Égypte, mais il fallait que l'Égypte quitte Israël. Israël n'a pas seulement quitté un pays physique. Israël est sorti d'Égypte. Physiquement, mais spirituellement et mentalement, il fallait que l'Égypte sorte d'Israël. La destination était Égypte, Canaan. Mais il fallait que l'Égypte quitte Israël. Ce n'est pas Égypte physique qui devait quitter Israël, mais c'était Égypte en tant que mentalité égyptienne. L'Égypte en tant que mentalité. Parce que le nombre d'années passées en Israël a reconditionné mentalement le peuple de Dieu. Ça les a maintenus dans une prison plus mentale que physique. L'esclavage d'Israël en Égypte était plus spirituel, plus mental que physique. La mentalité égyptienne de laquelle Israël devait être débarrassé, ce n'était pas l'Égypte physique, c'était l'Égypte en tant qu'état d'esprit. Parce que le nombre d'années qu'ils ont passé en Égypte a reconditionné leur état d'esprit. Ça leur a donné un nouvel état d'esprit. Ils ont perdu l'état d'esprit originel et ils ont adopté, ils ont épousé un autre état d'esprit. Ils ont acquis des habitudes égyptiennes. C'est comme vous allez voir quand un frère quitte, par exemple la Côte d'Ivoire ou le Congo ou le Gabon qui va aux États-Unis. Au bout d'un certain nombre d'années, il va commencer à avoir la mentalité de ce pays. Il va commencer à s'adapter à la culture de ce pays. Il va commencer à se familiariser au système de pensée, au mode de fonctionnement de ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'il a quitté son pays, il a quitté un système, il a quitté un environnement et il est entré dans un autre environnement. Les influences des environnements sont plus spirituelles, plus mentales que physiques. Il fallait qu'Israël se sépare de l'Égypte en tant que caractère. Parce que le nombre d'années qu'ils ont passé en Égypte a forgé en eux un caractère qui était le caractère égyptien.
Et la preuve que la mentalité égyptienne était encore en eux, la preuve que les habitudes égyptiennes étaient encore en eux, c'est ce qui s'est passé. Cela s'est démontré par leur comportement, par leur manière de penser, par leur manière de faire les choses. Donc quand on lit leur histoire, on dit Dieu a délivré Israël. Israël a quitté l'Égypte. Mais est-ce que l'Égypte a quitté Israël? Tu sors du monde, mais est-ce que tu permets au monde de sortir de toi? Tu quittes le monde, mais est-ce que le monde te quitte? C'est pourquoi la nouvelle naissance, la transformation, c'est pas quelque chose de physique. C'est pas une transaction, c'est pas un changement physique. D'abord, c'est un changement qui est d'abord intérieur, qui est d'abord spirituel. Changer de nom n'équivaut pas à ton changement. Combien ont donné leur vie à Jésus? Combien disent qu'on a donné notre vie à Jésus? Mais encore ce comportement du peuple égyptien. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais est-ce que j'ai quitté le monde? Mais est-ce que le monde t'a quitté? Tant que le monde ne te quitte pas, tu n'as pas encore commencé le voyage de la nouvelle naissance. Il dit, nous nous souvenions. Comment ils ont fait pour se souvenir? Parce que ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Si tu quittes l'Égypte, que l'Égypte ne te quitte pas, tu te mets dans le désert. C'est pourquoi plein sont morts dans le désert. Or, le désert n'est pas l'objectif. Le désert, c'est un passage pour atteindre Canaan. Si tu sors de l'Égypte, que l'Égypte ne sort pas de toi, ton Canaan, ça sera le désert. Le désert devient ton Canaan. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, le désert dans lequel ils sont là est devenu leur Canaan, est devenu leur finalité, parce qu'ils ne comprennent pas le but et l'importance du désert. Parce que quand tu rencontres Jésus, une seule personnalité doit être visible en toi, c'est la personnalité divine.